Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Mon portail se ferme et s'ouvre tout seul. Pourquoi et que faire? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, parce que ce type de panne est à la fois stressant, agaçant et parfois dangereux. Un portail qui bouge sans ordre peut bloquer une voiture, laisser l'accès ouvert à n'importe qui, forcer sur le moteur jusqu'à la casse ou, pire, se mettre en mouvement au mauvais moment. Et ce qui rend le problème encore plus frustrant, c'est qu'il ne vient pas toujours du moteur lui-même. Très souvent, l'origine est ailleurs. Une télécommande qui envoie un ordre sans qu'on s'en rende compte, des cellules qui détectent mal, de l'humidité dans un boîtier, un mauvais réglage, un faux contact ou même une interférence radio. Si je vais jusqu'au bout de ce sujet, c'est pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, repérer les symptômes importants et savoir quoi faire dans le bon ordre, sans remplacer des pièces au hasard ni aggraver la panne. Quand un portail s'ouvre ou se ferme tout seul, je commence toujours par raisonner de façon simple. Un portail automatique n'invente pas un mouvement tout seul. Soit il reçoit un ordre d'ouverture ou de fermeture, soit il croit qu'il doit se déplacer à cause d'une information erronée, soit il réagit à un défaut électrique ou électronique. Autrement dit, le problème vient le plus souvent de la commande, de la sécurité, de la détection de position, de l'alimentation ou de la carte de gestion. C'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens pensent immédiatement que le moteur est mort ou qu'il faut changer tout le système. En réalité, le moteur n'est pas toujours en cause et il faut éviter de démonter trop vite ce qui fonctionne encore. La première chose que je fais, c'est de penser à la sécurité. Si le portail se met en mouvement sans prévenir, je ne reste pas dans sa zone de passage. Je garde les enfants et les animaux à distance et je coupe si possible l'automatisme avant de commencer mes vérifications. Selon le modèle, ça peut vouloir dire couper l'alimentation électrique au disjoncteur dédié ou débrayer le moteur pour passer en mode manuel. Cette étape est essentielle parce qu'un portail qui repart brusquement pendant qu'on inspecte les bras, les crémaillères, les rails ou les charnières, ce n'est pas juste une gêne, c'est un vrai risque. Une fois le système sécurisé, je peux chercher calmement la cause. Le cas le plus banal, et pourtant souvent oublié, c'est la télécommande. Une télécommande peut envoyer un ordre sans qu'on le réalise. Par exemple, si un bouton reste coincé, si elle est écrasée dans une poche, dans un sac, dans une boîte à gants ou dans un tiroir. J'ai déjà vu des portails qui s'ouvraient à heure fixe simplement parce qu'une télécommande mal rangée était pressée contre un objet. Il arrive aussi qu'une télécommande vieillissante, humide ou endommagée déclenche des impulsions parasites. Donc, si mon portail agit tout seul, je commence par récupérer toutes les télécommandes connues, y compris celles qu'on croit perdues, mais qui réapparaissent souvent plus tard, et je retire les piles ou je les mets hors de portée. Si le problème disparaît après ça, j'ai déjà un très gros indice. Il faut alors identifier la télécommande fautive et la remplacer ou la supprimer de la mémoire du système si c'est possible. Je pense aussi au bouton mural, au sélecteur à clé, au digicode, à l'interphone ou au visiophone, parce que n'importe quel organe de commande peut donner un ordre parasite. Un bouton poussoir extérieur peut prendre l'humidité et se comporter comme s'il était appuyé par intermittence. Un contact à clé peut être usé. Un visiophone mal câblé peut envoyer une impulsion intempestive. Un digicode peut avoir une touche défectueuse ou un relais qui colle. Si j'ai plusieurs moyens de commande reliés au portail, je procède par élimination. Je débranche temporairement, si je sais le faire en sécurité, les entrées de commande secondaires une par une pour voir si le comportement cesse. C'est une méthode simple pour isoler le fautif. Si à chaque fois que je coupe tel accessoire, le portail arrête de bouger seul, j'ai identifié la zone du problème. Ensuite, je regarde les cellules photoélectriques, qu'on appelle souvent simplement les cellules. Ce sont elles qui détectent un obstacle et empêchent la fermeture ou provoquent une réouverture pour éviter l'écrasement. Quand elles sont sales, mal alignées, exposées à la pluie, au soleil rasant, à la condensation ou à un faux contact électrique, elles peuvent envoyer une information incohérente.
Le portail peut alors se fermer, puis se rouvrir immédiatement, ou refuser de terminer sa course, ou se comporter comme s'il y avait constamment un obstacle. Beaucoup de personnes décrivent cela comme un portail qui s'ouvre tout seul, alors qu'en réalité, il tente de se fermer, puis la sécurité l'oblige à repartir en ouverture. Pour vérifier cette piste, j'observe si le problème se produit surtout à certaines heures, par grand soleil, par brouillard, après la pluie ou quand des feuilles, des insectes, des toiles d'araignée ou de la boue se déposent sur les capteurs. Je nettoie soigneusement les optiques, je contrôle l'alignement visuel entre émetteur et récepteur, et je vérifie que rien ne coupe le faisceau, même de manière intermittente. Une herbe haute, une branche souple, un portail qui vibre ou un support légèrement tordu peuvent suffire à perturber l'ensemble. Je m'intéresse aussi à l'environnement radio. Sur certains automatismes, surtout si l'installation est ancienne ou si le récepteur radio est très sensible, des interférences peuvent donc provoquer des déclenchements. Ce n'est pas forcément le scénario le plus fréquent, mais il existe. Une autre télécommande programmée sur le même récepteur, un appareil défectueux, parfois même un récepteur qui capte mal ou qui vieillit, peuvent créer des ordres intempestifs. Si le portail s'ouvre tout seul, sans logique apparente, de manière espacée, sans lien avec la fermeture, et que les cellules semblent hors de cause, je garde cette hypothèse en tête. Sur certains systèmes, il peut être utile d'effacer toutes les télécommandes mémorisées, puis de reprogrammer uniquement celles qu'on utilise encore. Cela permet d'écarter l'idée d'une ancienne télécommande oubliée ou d'un émetteur non maîtrisé. Une autre piste très importante, c'est l'alimentation électrique. Un portail automatique a besoin d'une alimentation stable. Quand la tension est instable, quand un transformateur fatigue, quand un condensateur sur la carte électronique vieillit ou quand des connexions sont oxydées, le système peut redémarrer, perdre ses repères ou se comporter de façon anormale. Certains automatismes, après une micro-coupure ou un redémarrage, effectuent une séquence imprévue ou réinterprètent leur position. Si je remarque que le problème survient après un orage, une coupure de courant, une forte humidité ou de manière plus fréquente en hiver, je pense immédiatement au boîtier électrique. Je coupe l'alimentation avant toute inspection, puis je vérifie visuellement si le coffret présente des traces d'eau, de corrosion, des bornes noircies, des gaines abîmées, des câbles desserrés ou des composants qui ont chauffé. Même sans être électronicien, on peut parfois repérer quelque chose d'anormal à l'œil ou à l'odeur. Une odeur de brûlé, un boîtier embué ou des cosses vert de gris ne sont jamais de bons signes. L'humidité mérite d'ailleurs qu'on s'y attarde, parce qu'elle provoque énormément de pannes étranges. Quand de l'eau s'infiltre dans un boîtier de commande, une cellule, un feu clignotant, une boîte de dérivation ou un organe de commande extérieur, elle peut créer des ponts électriques, des faux contacts et des ordres fantômes. Le portail peut alors se mettre à bouger de manière totalement imprévisible, surtout après la pluie ou au petit matin avec la condensation. Si le problème apparaît uniquement par temps humide, j'inspecte toutes les parties exposées. Je regarde les joints, les presse-étoupes, les couvercles, les boîtes de connexion et les accessoires fixés sur les piliers. Sur une installation ancienne, le simple vieillissement des plastiques et des joints peut suffire à laisser entrer l'eau. Et parfois, l'eau ne tombe pas directement sur la pièce défaillante. Elle ruisselle le long d'un câble et finit dans une boîte de jonction où on ne pense pas à regarder. Il faut aussi parler des fins de course et de la détection de position. Le portail doit savoir où il est quand il est totalement ouvert, totalement fermé ou quand il doit ralentir. Selon les modèles, cette information est gérée par des butées mécaniques, des capteurs, des encodeurs ou un apprentissage électronique. Si le système se trompe sur la position du ventail ou du portail coulissant, il peut relancer un mouvement, s'arrêter trop tôt, forcer, reculer ou rouvrir. Par exemple, un portail coulissant avec une crémaillère mal fixée, un aimant de fin de course déplacé ou un capteur encrassé peut perdre son repère. Un portail battant avec butées au sol usées ou mal positionnées peut ne pas comprendre correctement la fin de la manœuvre. Dans ce cas, on a parfois l'impression que le portail n'obéit plus, alors qu'en réalité, il essaie de terminer une course qu'il estime incomplète. Si le problème apparaît après un choc, après du vent fort, après un réglage ou après des travaux sur le portail lui-même, cette piste devient très crédible.
L'état mécanique du portail compte énormément. Beaucoup de propriétaires se concentrent uniquement sur l'électronique, alors qu'un portail qui frotte, qui force, qui se déforme ou qui n'est plus fluide peut déclencher des comportements anormaux. Si le moteur détecte un effort anormal, il peut s'arrêter, inverser le mouvement, rouvrir par sécurité ou lancer un cycle qui semble incohérent. Je vérifie donc toujours la partie mécanique en mode débrayé. Je fais bouger le portail à la main. Il doit se déplacer de façon régulière, sans point dur, sans grincement excessif, sans résistance anormale. Sur un portail coulissant, je regarde le rail, les galets, la crémaillère, l'alignement, les cailloux, la glace, la boue, les feuilles compactées et tout ce qui peut freiner le mouvement. Sur un portail battant, j'inspecte les gonds, l'affaissement éventuel des vantaux, l'état des bras articulés ou des vérins, ainsi que les butées d'ouverture et de fermeture. Un moteur bien réglé sur un portail qui force en permanence finit souvent par produire des symptômes trompeurs. Je fais aussi attention au vent. Cela peut paraître évident, mais sur certains portails pleins ou semi-ajourés, les rafales créent une résistance importante. Si les réglages de sensibilité sont limites, le portail peut se rouvrir en fermeture parce qu'il détecte un effort supérieur à la valeur admise. Ce n'est pas exactement une ouverture toute seule au sens d'un ordre reçu, mais pour l'utilisateur, le résultat est le même. Le portail n'arrête pas de se rouvrir. Si le problème n'apparaît que les jours de grand vent, ce n'est peut-être ni la carte ni les cellules, mais simplement un réglage de force, de ralentissement ou de détection d'obstacles à revoir, à condition bien sûr de ne jamais neutraliser une sécurité de manière dangereuse. La carte électronique, elle, peut être à l'origine de défauts plus complexes. C'est elle qui reçoit les ordres, gère les sécurités, commande les moteurs et mémorise les paramètres. Quand elle vieillit, certains relais peuvent coller, des soudures peuvent fissurer, des composants peuvent dériver et les comportements deviennent parfois aléatoires. Le portail peut se lancer seul, ne pas finir sa course, réagir avec retard ou se comporter différemment selon la température. Les cartes souffrent particulièrement des variations de température, de l'humidité, des surtensions et des insectes qui entrent dans les coffrets. Si j'ai déjà éliminé les télécommandes, les commandes annexes, les cellules, les problèmes mécaniques évidents et l'alimentation grossièrement, alors la carte de commande devient un suspect sérieux. À ce stade, si je ne suis pas à l'aise avec l'électricité et l'électronique, je préfère faire intervenir un professionnel parce qu'une mauvaise manipulation peut empirer la situation ou créer un danger. Il y a aussi un scénario très courant que beaucoup de gens interprètent mal. Le portail se ferme presque complètement, puis se rouvre. On dit alors qu'il s'ouvre tout seul, mais techniquement, il n'a pas reçu un ordre d'ouverture. Il s'est mis en sécurité. Cela peut venir des cellules, comme je l'ai dit, mais aussi d'un réglage de force trop sensible, d'un ventail qui touche le sol, d'une serrure électrique qui se libère mal, d'un point dur mécanique, d'une butée mal placée ou d'un obstacle discret. Dans ce cas, je cherche à savoir exactement à quel moment le mouvement s'inverse. Si la réouverture se produit toujours au même endroit, près de la fin de course, j'oriente mon diagnostic vers la mécanique, les butées ou les repères de position. Si cela arrive à des endroits variables ou seulement par mauvais temps, je pense davantage aux cellules ou à l'alimentation. Je prends également en compte le mode de fonctionnement configuré sur l'automatisme. Certains portails ont une fermeture automatique temporisée. Cela signifie qu'après une ouverture, le système referme tout seul au bout d'un délai défini. Si le paramétrage a été modifié sans qu'on le sache, on peut croire que le portail agit de façon autonome alors qu'il suit simplement sa logique de programmation. À l'inverse, sur certains modèles, une mauvaise configuration du mode pas à pas, de la fermeture automatique ou des entrées de sécurité peut entraîner des séquences surprenantes. Si quelqu'un a récemment changé les réglages, remplacé une carte, réinitialisé l'installation ou fait un apprentissage, il est possible qu'un paramètre soit en cause. C'est pourquoi je recommande toujours de vérifier si le comportement est réellement anormal au regard du mode de fonctionnement prévu. Un autre point qu'on néglige souvent, c'est le câblage enterré ou extérieur. Avec le temps, les gaines peuvent prendre l'eau, les rongeurs peuvent abîmer un câble, les vibrations peuvent desserrer des connexions et les UV peuvent fragiliser les isolants exposés.
Un câble de cellule, de bouton poussoir ou de commande partiellement endommagé peut provoquer des défauts intermittents extrêmement difficiles à comprendre. Le portail peut fonctionner parfaitement pendant des jours puis se mettre à réagir tout seul. Dans ce type de panne, le symptôme dépend parfois de la météo, de la température ou même du moment où un câble bouge légèrement. Si tout le reste semble normal, il faut envisager une recherche de défauts sur les liaisons, ce qui demande parfois des mesures précises avec du matériel adapté. Je conseille aussi d'observer et de noter le comportement exact du portail avant d'agir dans tous les sens. Est-ce qu'il s'ouvre seul depuis la position fermée ou est-ce qu'il se rouvre pendant une fermeture? Est-ce que cela arrive à une heure précise, après la pluie, en plein soleil, après le passage d'un véhicule, quand le visiophone sonne, après une coupure de courant ou uniquement la nuit? Est-ce que le feu clignotant s'allume normalement? Est-ce que le moteur fait un bruit inhabituel? Est-ce qu'un seul ventail pose problème ou les deux? Est-ce que le portail marche bien en manuel? Toutes ces observations permettent de gagner un temps énorme. Une panne aléatoire paraît mystérieuse, mais elle suit souvent un schéma qu'on ne voit pas tout de suite. Noter les circonstances d'apparition aide à isoler la cause. Si je devais donner une méthode simple et logique, je commencerais par retirer l'influence des télécommandes, puis vérifier les accessoires de commande, observer les cellules, nettoyer et réaligner ce qui peut l'être, contrôler l'état mécanique en mode manuel, inspecter visuellement le boîtier et les connexions accessibles, puis seulement envisager un défaut de carte ou de réglage avancé. L'idée n'est pas de tout démonter, mais d'éliminer les causes les plus fréquentes dans un ordre intelligent. Ce qui piège beaucoup de gens, c'est de remplacer immédiatement la première pièce suspecte sans preuve. On change une télécommande, puis une cellule, puis la carte, alors qu'au départ, le vrai problème était un bouton extérieur qui prenait l'eau ou un portail qui forçait en fin de course. Il faut également savoir quand ne pas insister. Si le portail force, fait disjoncter, dégage une odeur anormale, présente des fils dénudés, un boîtier humide, des traces de chauffe, ou si vous n'avez pas les compétences pour travailler en sécurité, il vaut mieux arrêter les essais et faire intervenir quelqu'un. Un automatisme de portail mêle électricité, mécanique et dispositif de sécurité. Neutraliser une cellule pour tester, shunter une entrée, augmenter brutalement la force moteur ou bricoler des connexions au hasard peut rendre l'installation dangereuse. L'objectif n'est pas seulement que le portail remarche, c'est qu'il fonctionne correctement et sans risque. Dans certains cas, la solution peut être très simple. Un nettoyage complet des cellules, le remplacement d'une pile de télécommande, la suppression d'une télécommande défectueuse, le resserrage d'une borne, la remise en place d'un aimant de fin de course ou la correction d'un léger point dur suffisent à faire disparaître le problème. Dans d'autres cas, il faudra aller plus loin. Remplacer une cellule hors service, un bouton poussoir oxydé, un récepteur radio instable, un câble détérioré, une carte électronique fatiguée ou reprogrammer complètement l'automatisme. Ce qui fait la différence, c'est le diagnostic. Plus il est précis, moins on perd de temps et d'argent. Je veux aussi insister sur un détail important. Un portail qui s'ouvre tout seul peut être un problème de sécurité au sens accès à la propriété. Si cela se produit en votre absence ou la nuit, vous n'avez pas seulement une panne technique, vous avez aussi une vulnérabilité. Tant que le défaut n'est pas résolu, mieux vaut couper l'automatisme si c'est possible, utiliser le portail en manuel si c'est faisable en sécurité, ou condamner temporairement l'ouverture selon la configuration des lieux. Attendre plusieurs semaines en espérant que le problème passe tout seul n'est pas une bonne idée, parce que la panne a souvent tendance à s'aggraver. Quand le portail est ancien, j'évalue aussi l'état global de l'installation. Parfois, il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs petites faiblesses qui se cumulent. Cellules vieillissantes, joints fatigués, connecteurs oxydés, mécanique un peu dure, réglage approximatif. Dans ce contexte, une réparation ponctuelle peut fonctionner quelque temps, puis une autre faiblesse apparaît. Si l'automatisme a déjà beaucoup d'années et enchaîne les dysfonctionnements, il faut parfois envisager une remise à niveau plus complète plutôt que de multiplier les rustines. Cela peut passer par le remplacement de plusieurs accessoires, la reprise du câblage exposé, la remise en état mécanique du portail ou, dans certains cas, le remplacement de la centrale. Pour résumer la logique que j'applique, je me pose toujours 3 questions.
Est-ce que le portail reçoit un ordre qu'il ne devrait pas recevoir? Est-ce qu'il interprète mal une information de sécurité ou de position? Est-ce qu'un défaut électrique ou mécanique perturbe son fonctionnement? Avec ces 3 axes, on couvre l'immense majorité des cas. L'ordre parasite renvoie aux télécommandes, boutons, digicodes, interphones et interférences. La mauvaise information renvoie aux cellules, fin de course, capteurs, programmation et détection d'obstacles. Le défaut perturbateur renvoie à l'alimentation, l'humidité, la carte, le câblage et la mécanique. Une fois qu'on classe le symptôme dans la bonne famille, le diagnostic devient beaucoup plus clair. Si votre portail s'ouvre depuis la position fermée sans raison apparente, je suspecte d'abord une commande parasite ou un problème électronique. Si votre portail se referme puis se rouvre, je suspecte d'abord une sécurité ou un effort anormal. Si le phénomène est lié à la pluie, je pense humidité et connexion. S'il est lié au soleil, je regarde les cellules et leur alignement. S'il apparaît après une coupure électrique, j'examine l'alimentation et la mémoire des réglages. S'il est apparu après un choc ou un affaissement, je regarde la mécanique et les repères de course. Ce raisonnement simple permet déjà d'aller très loin. La meilleure chose à faire, au fond, ce n'est pas de paniquer, ni de remplacer des pièces au hasard, mais d'observer, sécuriser, isoler les causes possibles et avancer méthodiquement. Un portail automatique est un système cohérent. S'il fait quelque chose d'anormal, il y a une raison. Et dans la majorité des cas, cette raison peut être trouvée si on respecte un ordre de vérification logique. Donc, si votre portail se ferme et s'ouvre tout seul, retenez bien ceci. Commencez par la sécurité. Éliminez les télécommandes et commandes externes. Contrôlez les cellules, examinez la mécanique, cherchez les signes d'humidité ou de faux contacts, puis envisagez la carte ou les réglages avancés si le reste est sain. Avec cette méthode, vous aurez déjà une vision très claire du problème et vous saurez soit le résoudre, soit expliquer précisément la panne à un professionnel pour qu'il intervienne efficacement.